Mon nom est Damien Madera. J'étais chercheur en physique et géophysique. J'ai découvert qu'un phénomène d'une ampleur dantesque allait se manifester. J'ai tenté d'en informer les autorités et les médias, en vain. Le 2 septembre 2014, toute vie humaine et animale ont disparu de la surface de notre planète. Cette extinction, nous la devons à l'arrogance de l'homme toujours plus cupide dans ses ambitions opportunistes. De toute façon, qu'aurions-nous pu y faire ? Damien Madera naît le 23 avril 1967 dans une petite ville du Nord. A effectué ses études en physique et s'est spécialisé en géophysique avec succès. Divorcé, sans enfant. Est-ce exact, monsieur Madera? Pourquoi sommes-nous réunis ici? Combien de fois allez-vous me faire réitérer les mêmes choses? Monsieur Madera, les personnes que vous avez vues ne sont pas mes collègues. Je m'appelle Delphine Dulac.
Je suis responsable du département des affaires de sécurité nationale, ASN. Nous sommes ici afin que vous preniez conscience de vos erreurs. Votre obstination parano a failli créer un vent de panique. Très bien. Si vous êtes de l'ASN, vous devez donc savoir. Bien sûr, monsieur Madera, nous savons. Notre noyau terrestre a subi un dérèglement, ce qui a provoqué quelques incidents ces derniers mois. Quelques incidents? Vous plaisantez. Des avions qui s'écrasent sans raison, des gens sous stimulateur cardiaque qui trépassent, des dérèglements migratoires, des cancers en augmentation. Je vous signale quand même que le nombre de pertes humaines est en recrudescence, Madame Dulac. Effectivement, monsieur Madera, il y a des pertes, mais pas autant qu'une guerre, une famine ou des catastrophes naturelles. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Des caprices de la nature, comme vous dites si bien. Et c'est loin d'être fini. D'ici quelques jours, peut-être moins, plusieurs pics d'une telle intensité que vous n'imaginez même pas vont se produire. Monsieur Madera, pensez-vous vraiment que le gouvernement et l'ASN l'ignorent? Nous savons tout cela, monsieur Madera. Mais dans un sens, cette catastrophe va régler certains problèmes mondiaux qui pourront être fructueux pour notre société. Les problèmes de surpopulation vont se résoudre, ceux de la famine, ainsi que le taux disproportionné du chômage. Une nouvelle ère s'annonce tout simplement, monsieur Madera. Mais vous êtes immonde! Nous n'y pouvons rien, monsieur Madera. Et nous ne souhaitons pas créer un vent de panique inutile qui pourrait encore coûter plus d'argent à nos États. Mais vous n'avez rien compris. Ce cataclysme ne tuera pas qu'une minorité de gens. L'intensité des ondes sera telle que ça va décimer toute la population. Je ne pense pas qu'une seule personne puisse présager la fin de l'humanité, monsieur Madera. Nous avons des dizaines de chercheurs, tous plus compétents les uns que les autres, qui contredisent vos conclusions. Monsieur Madera, les gouvernements suivent cette affaire depuis des mois, et nos éminents spécialistes sont loin de partager vos théories. Eh bien, pardonnez-moi, mais ils se trompent. Mes calculs sont pourtant fiables. Quand le noyau va devenir si instable, les pics vont provoquer un choc électromagnétique d'une telle ampleur qu'il détruira nos cerveaux. Et ce sera à échelle mondiale, pas simplement quelques dizaines de milliers de gens. Vous comprenez ça? Monsieur Madera, la loi du nombre est sans appel. Vos calculs scientifiques sont faux. Dans quelques jours, vous serez fixé. Dans quelques jours, nous serons tous morts, Madame Dulac. Un verre d'eau, monsieur Madera? Et prévenez au moins la population. Laissez-leur prendre en compte leur sort inévitable. Au diable, votre saloperie de système. L'argent et le pouvoir n'ont plus une valeur désormais. Monsieur Madera, soyez un petit peu sérieux. L'espèce humaine ne va pas être balayée en un claquement de doigts. Bon, nous allons être contraints de vous maintenir en arrêt. Vous ne nous laissez plus notre choix alors. Monsieur Madera, arrêtez, ça suffit maintenant, stop! Bouge pas, toi! Lâchez votre arme, monsieur Madera. Lâchez votre arme. Tiens-toi, mets-toi derrière ta collègue. Allez, dépêche! Dépêche-toi! Je dois employer des moyens plus expéditifs, Madame Dulac, puisque vous ne souhaitez rien entendre. La fin de notre monde est proche. Vous ne comprenez rien. Je sais ce qui va arriver. Je sais ce que nous allons tous subir. Et je ne veux pas être au témoin d'une hécatombe. Monsieur Madera, lâchez votre arme. Vous n'êtes pas un meurtrier. Nous pouvons reprendre notre conversation. Je vous assure de ma totale coopération. Non. Ne faites pas ça, monsieur Madera! Le 25 août 2014, le professeur Madera s'est donné la mort sous mes yeux pendant un interrogatoire de routine. Sa paranoïa l'a conduit à croire que la fin du monde était proche.
Persuadé que cette fiction allait réellement se produire le 2 septembre de cette année, il préféra mettre fin à ses jours. Affaire classée, rapport 48 75 996. Après ces tristes événements, j'en arrive à douter des faits. Le climat, ces derniers jours, est extrêmement équivoque. De nouveaux incidents se sont produits un peu partout dans le monde. Les experts chargés de l'affaire nient toujours les conclusions de Madeira. Mais s'il avait raison, si dans quelques jours l'espèce humaine tout entière disparaissait, le règne des insectes allait-il être la prochaine étape de l'évolution ?